C'était la chanson du Larzac. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. C'est quoi que tu fais, Bernard, là? Je vais revenir d'abord un peu le spectacle. Une corde. C'est une corde que tu es en train de faire? Mais c'est les anciens, ils ont oublié de laisser le mode d'emploi. Ah ouais. Échanger sur les paysans. Ah ouais, uniquement par des associations. Ah d'accord. C'est en partie pour ça qu'on a changé de culture. Ça va mieux marcher. Et les financements, c'est quoi? Il y a des fondations, il y a du fonds européen. D'accord. Et après, c'est des choses aussi qui peuvent être transversales. Par exemple, aujourd'hui avec les c'est des routes, c'est pour que des routes aussi. Avec les écoles, c'est pas tout le monde où j'ai ton numéro, je leur enverrai par mail par sécurité. Notre génération, il faut qu'on fasse attention. C'est comme dans un petit journal local. Salut Michel. Pas local, mais du sud de l'Ardèche, un petit journal qui paraît tous les 3 mois. On propose de publier des produits de Palestine en train d'avoir chez moi à Orléans. Avec du chanvre ou avec avec quoi il faisait? La ficelle ou du plastique? Plastique. Ah ouais. Et il expliquait qu'il faisait avec tout, quoi. Ah ouais, tu pouvais faire, mais moi à la campagne j'avais vu faire avec. Je sais plus comment on appelle cette ficelle blanche là. Mais ils en faisaient des grosses après. Ouais. Ils font des cordes, ouais. Tu veux que je m'en aille? Non. C'est ce qu'on appelle des petites peluches sonores. Et pour apprendre à la fois le chant des oiseaux et en même temps pour essayer de trouver son nom. Donc elle est cachée là-dedans. Il faut essayer de la trouver. Les Milans et les... Voilà, les anges, tout à fait. Les petits oiseaux des jardins, oui, complètement. Les oiseaux que vous avez peut-être chez vous, si vous avez un jardin. Elle aussi, j'ai vu des poursuites aussi, mais... Ouais, le G, ça reste combinés, sur des tout petits poussins, ils pourraient... Ouais. C'est quand même pas non plus trop son truc. C'est qui défend son nid. Oui, voilà. Voilà, donc ça marche. Vous pouvez vous inscrire sur la liste collective. Bon, allez, on va continuer notre tour. Ils y sont, il n'y a pas de juste. Oui, bien sûr. Il est à la FPS, il est au collectif. Déjà allé à la bouffe, là. Bon, je sais pas le Laurent avec qui il discute là-bas, il a trouvé encore quelqu'un. Solidarité, je vais vous marquer l'adresse du collectif si vous voulez adhérer au collectif. Bon, Donc ça c'est le collectif Ardèche Méridionale, Ardèche Méridionale. Il y a quelques années, vous aviez de l'huile de Palestine. Oui, mais là, on n'a plus. On n'en a pas. On l'aura au printemps. On l'aura qu'au printemps. Est-ce que vous connaissez Serre? C'est dur là en ce moment? Ben, c'est un peu dur, ouais.
Parce que les travaux attaquent et puis c'est un peu... ouais, c'est des travaux de fouilles archéologiques. Là. Ah oui. C'est un diag archéologique, donc ils retournent tout. Et il y a des parcelles qui sont très intéressantes, avec soit des vignes abandonnées, de la friche, des petits bois. Et tout ça, ils n'auront plus le droit de défricher ça à partir d'octobre. Donc il y a un risque d'expropriation, enfin comment ça s'appelle, un risque de... Parce qu'actuellement, il y a des activistes qui sont sur place. Il y a des activistes sur place qui bloquent les travaux. Mais il y a un risque qu'il soit évacué, voilà, c'est ça, dans les semaines qui arrivent. Ouais. Agneau qui est sec, on a agneau qui est sec. C'est toi qui les ramasses, les tickets? Oui. Merci. 86, 87. Là. Ça c'est de l'agneau. 10 cm d'agneau. Ouais, mais je peux regarder avec les gens. Non, j'ai mal les
Oui, j'ai accueilli du monde. J'ai accueilli les éleveurs à... On va boire un café. Allez. Je m'appelle François, moi je suis paysan pas très loin de la ferme de Rajas qui accueille la fête de la Confédération paysanne. Je suis à quelques kilomètres, j'élève des vaches laitières en bio avec mon épouse Camille. Voilà. On est vraiment hyper contents de cette journée. On a accueilli vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, il fait super beau. À midi, il n'y avait pas assez de repas tellement qu'on a eu du monde. Et c'est vrai que on est tous touchés, je pense, parce que c'est une fête particulière. C'est la première fois qu'on fait une fête de la Confédération paysanne en étant aujourd'hui le syndicat majoritaire en Ardèche, en œuvrant pour le développement de notre projet politique d'agriculture paysanne, aussi à travers notre action à la Chambre d'agriculture. Donc c'était hyper important aujourd'hui pour nous que monsieur le préfet soit là, soit venu, parce que c'est une forme évidemment de reconnaissance de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et on a accueilli aussi des élus locaux, des maires, le président du parc, les élus départementaux, de la communauté de communes. Ça nous a vraiment touchés parce qu'ils sont venus et je trouve qu'on a eu... on a eu des voix qui convergeaient vraiment vers cette idée que l'avenir de nos territoires et notamment de cette montagne ardéchoise, c'est de maintenir une agriculture à taille humaine, dynamique, de favoriser des reprises et le renouvellement des générations, parce que ici, peut-être plus encore qu'ailleurs, l'agriculture, c'est parfois plus de 20 voire 30% du tissu d'actifs. Donc du coup, si cette activité se casse la gueule, il n'y a vraiment plus rien et ça fait vraiment l'effet domino. Tous les services locaux se cassent la figure, des écoles en passant par la poste, par tous les services. Donc nous, on pense que vraiment sur la montagne, il y a un potentiel pour mettre en avant déjà notre richesse qui est la prairie de montagne, la prairie naturelle pour sa biodiversité, toutes ses fonctions de préservation de la biodiversité, ses fonctions aussi de qualité nutritive des viandes, des produits laitiers, etc. Et même au-delà, l'exemple de la ferme de Rajas, c'est de montrer aussi qu'il y a une agriculture diversifiée qui peut se mettre en place même en montagne. Ici, ils se sont lancés dans le maraîchage de montagne. Ils sont aussi dans une forme de pluriactivité avec une partie de leur travail qui est de la charpente, de travailler sur le bois local pour faire de la charpente, le bois d'œuvre. Et je pense que dans une économie montagnarde, ça fait vraiment sens de réfléchir à comment valoriser ces ressources locales pour toujours avoir cette idée de densifier notre tissu rural, quoi. Voilà, donc plein d'espoir, plein de joie de se retrouver aujourd'hui et la fête continue ce soir, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le préfet? C'était une rencontre entre la confédération. On a rencontré d'abord, il n'y avait pas que le préfet, il y avait monsieur le préfet, il y avait les conseillères départementales, il y avait des maires, il y avait le président du parc naturel régional. Donc en fait, on leur a rappelé les positions de la Confédération paysanne qui sont en Ardèche déjà de soutenir la nouvelle mandature à la Chambre d'agriculture qui est issue de notre syndicat et puis évidemment de défendre les dossiers qui nous sont chers, notamment la préservation du foncier, l'accessibilité à l'eau pour tous, la transmission des exploitations
l'alimentation, voilà. Donc en fait on lui a réaffirmé d'abord le fait qu'on soit aujourd'hui syndicat majoritaire qui fait qu'on est l'interlocuteur, enfin, c'est la Chambre d'agriculture qui est l'interlocutrice des services de l'État, mais enfin on est quand même le syndicat qui fait le travail de fond pour la mandature actuelle. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faut engager le travail, il faut voir comment les choses vont se faire. On sait qu'on a quelques dossiers sur lesquels ça va être plus compliqué, notamment on peut penser au dossier de Saint-Péret. Mais bon, nous, on continue à penser que ce sont des dossiers qui appartiennent au passé, qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de construire des routes pour circuler plus, pour polluer plus. Donc on continuera à faire entendre nos discours et à soutenir celles et ceux qui défendent les terres agricoles. Le préfet qui avait déjà exprimé lors des différentes rencontres qu'on a eues depuis son arrivée, puisqu'il a apporté un intérêt tout de suite pour l'agriculture ardéchoise. Il a tout de suite cerné le fait que l'agriculture en Ardèche c'était un secteur d'activité important et qui impliquait évidemment le développement des territoires ruraux. Et donc il est conscient de cet enjeu sociétal, économique, etc., environnemental pour notre département. Donc ça, on s'en félicite d'avoir en tout cas réussi à montrer à Monsieur le Préfet que l'agriculture avait une importance. On va lui faire connaître les différentes facettes de l'agriculture des choses au fur et à mesure de nos déplacements, qui ont commencé lundi avec la thématique eau et châtaigne, puisqu'on arrive bientôt sur la période de récolte. Il a aussi parlé de l'importance de la transition agroécologique qui nous est chère, nous, à la Chambre d'agriculture. Je pense qu'il va apporter ça, en tout cas c'est le message qu'il a fait passer. Et puis peut-être ce qui était un peu le fil rouge de son intervention, c'était le fait que les services de l'État allaient être à nos côtés pour nous accompagner. Évidemment, on ne sera pas forcément toujours d'accord. C'est aussi le rôle du préfet dans certaines décisions d'arbitrer. Il va le faire, mais en concertation de tous les acteurs du monde agricole et évidemment en premier lieu de la Chambre d'agriculture qui est l'organisme consulaire, l'interface privilégiée entre le monde agricole et les services de l'État notamment. L'ensemble des pouvoirs publics, puisque de toute façon une chambre consulaire a ce rôle-là de représenter le monde agricole. Merci beaucoup. Merci à vous. Très content d'avoir pu s'installer sur le plateau et puis d'avoir rencontré aussi d'autres jeunes installés. Donc on n'est pas les seuls, il y a aussi Manon et Joël à Astet, Étienne et Solène qui ont repris une ferme à Sagné-Coutoulet. Il y a aussi Tommy qui s'installe à la ferme de Rajas en maraîchage, Julie en volaille de chair, voilà. Et donc on est aussi heureux d'avoir pu être accompagné par l'ADEAR pour notre installation. Et c'est ce qui m'a amené moi à adhérer à la Confédération Paysanne et à avoir envie de m'y engager. Parce que l'ADEAR c'est une association qui aide à l'installation et qui est vraiment très très précieuse, notamment quand on a un projet plutôt atypique on va dire. Et qui peut du coup nous aider sans jugement et avec beaucoup de bienveillance et de suivi dans le parcours qui est quand même compliqué et fastidieux à l'installation. Voilà. Bonsoir, camarades paysannes, camarades paysans, amis de la conf. Je m'appelle Fabien Jacquard, moi je suis installé à Nauzières, dans la vallée du Doubs, sur une ferme collective, actuellement pépinière fruitière, maraîchage, verger et depuis hier, des vaches. Enfin, en polyculture élevage. Moi, mon mandat, c'était de vous parler de l'importance de l'implication de la Confédération paysanne dans le mouvement social. Alors Fanny et les camarades de ce matin en ont déjà parlé, mais je vais revenir dessus avec peut-être un autre angle. Pour déjà se poser la question pourquoi la Confédération paysanne s'implique dans le mouvement social. J'avais envie d'expliquer cette raison en faisant un hommage. Alors vous parlez d'un personnage dont on a déjà parlé ce matin. Claude, Olivier et Jacques en ont parlé, c'était Bernard Lambert, donc paysan travailleur, qui a notamment contribué à œuvrer pour ce qui est devenu ensuite la Confédération paysanne. Et son livre, que je vous conseille, Les paysans dans la lutte des classes, permet de répondre à cette question. Et je vais vous lire un tout petit passage du 4e de couverture. Je cite. Je n'ai pas réussi à faire l'imitation, comme ce matin, de la voix de Bernard Lambert. Donc je cite. La majorité des paysans, bien que formellement propriétaires de ces outils de production,
terres, machines, etc., est en fait exploitée par les banques, les grands groupes agro-industriels et en voie de prolétarisation. Elle doit donc s'unir avec les ouvriers pour mettre à bas le système capitaliste qui l'opprime ou la voue à la disparition. Fin de citation. Ça a été écrit, ce mot-là, il y a 55 ans. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est toujours d'actualité? Et la réponse, elle est évidente, c'est oui. Encore aujourd'hui, le capitalisme détruit la paysannerie. Je vous citerai Avril, Lactalis, Danone, la liste elle peut être extrêmement longue en fait. Et donc, pourquoi la conf, notamment, doit continuer à s'engager à le faire toujours plus dans le mouvement social, c'est qu'on ne peut pas lutter seul dans le monde agricole contre cet ogre-là, on a besoin de le faire avec d'autres forces. Une autre raison, à mon sens, qui me semble très importante, de pourquoi on doit absolument composer avec d'autres forces, c'est pour faire face à une menace existentielle, notamment pour notre syndicat. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, la survie même de notre syndicat est remise en question. C'est une lutte fondamentale. On doit mettre toute notre force, tous nos tripes à lutter contre l'extrême droite, et encore une fois, on ne peut pas le faire tout seul. Donc face aux forces réactionnaires qu'on a en face, qui mettent toutes leurs forces dans la bataille, on a besoin de convergence, on a besoin d'alliance, on a besoin de solidarité. Je suis Fanny Métra, je suis paysanne avec Manu à Entraigues-sur-Volane, avec des brebis et des châtaignes, et depuis 4 mois, porte-parole de la Confédération Paysanne Nationale. Un mandat... c'est pas de tout repos, hein. Et je suis trop contente de revenir dans ma famille, parce que ma famille c'est la Confardèche et je sais qu'elle est là. Et ce qui est important nous à la Confédération Paysanne, je le disais déjà ce matin, c'est que à tous les niveaux, que ce soit dans les villages, enfin sur nos fermes, dans les villages, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national et au niveau international avec la Via Campesina qui est le plus grand mouvement mondial de la société qui représente 200 millions de paysannes, de paysans, de travailleuses et travailleurs ruraux, de pêcheurs, de peuples autochtones. En fait, à tous les niveaux, on est cohérent. À tous les niveaux, différemment au syndicalisme majoritaire. On a une cohérence, on a une force qui est représentée et qui... Nous, on ne fait pas du double discours, quoi. Et là, on va le voir, enfin, j'en parlerai juste après sur l'accord Mercosur. Depuis 87, depuis que la Confédération Paysanne est née du regroupement, comme ce matin le disait, des travailleurs paysans et de la scission de la FNSEA, la cohérence est là. Et du coup... Pour revenir sur on s'est dit deux dossiers importants, parce que ce matin j'ai pas mal déroulé tous les dossiers du moment, mais deux dossiers qui nous semblent importants. C'est la dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui est arrivée dans les Savoies cet été, qui touche les élevages de vaches. Cette maladie en fait qui n'est pas contagieuse, qui n'est pas transmissible à l'humain. Mais pourtant notre chère ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, main dans la main avec la FNSEA, a décidé l'abattage total des troupeaux quand il y avait un cas de vaches positives à cette maladie-là. Pour nous, l'abattage des troupeaux, c'est vraiment le symbole d'une politique stratégique inhumaine, délétère. En fait, si on abat les troupeaux, c'est pour maintenir le statut indemne de la France et pouvoir continuer à exporter. Si on abat les troupeaux, si on détruit des familles, si on détruit des fermes, parce qu'il y a des tissus, il y a des communes entières en Savoie, en Haute-Savoie, qui aujourd'hui se retrouvent, il n'y a plus une vache, il n'y a plus une ferme debout, les éleveurs et les éleveuses sont complètement fracassés, non plus, on peut imaginer ce que c'est qu'avoir son troupeau abattu. C'est des vaches laitières, on a occupé des fermes, c'était par exemple 100 ans de génétique sur un superbe troupeau d'abondance. Si on détruit ça, c'est pour une histoire de compétitivité. Parce que la FNSEA et la ministre de l'Agriculture, en fait, ne prônent que ça. Être compétitif sur les marchés mondiaux. Et pour eux, ça justifie de détruire toute une histoire locale. Et malheureusement, hier ou avant-hier, un cas a été avéré dans le Rhône. Du coup, la maladie circule. Nous, ce qu'on dit à la Confédération Paysanne, c'est que le vivant ne peut pas être réduit à on coche une case et on croit qu'on va exterminer une maladie. Le vivant, c'est plus complexe que ça. Le vivant, ça mute, ça vit. Et malheureusement, on est face à des politiques qui sont incapables de se dire on va regarder
comment évolue cette maladie, on va expérimenter des alternatives, on va voir comment on peut faire face à cette maladie qui de toute façon reviendra. Il va falloir tenir parce que ces politiques sanitaires, en fait, que ce soit sur la tuberculose bovine, que ce soit sur la grippe aviaire, en fait à chaque fois c'est la même politique. On est dans une politique de soumission aux marchés mondiaux. Et quand je parle de marchés mondiaux, aujourd'hui, la grosse bagarre à venir, c'est clairement la bagarre contre le Mercosur. Ça fait 25 ans que l'accord du Mercosur est en négociation. Si ça fait 25 ans que cet accord de libre-échange est en négociation, c'est pas pour rien. C'est parce que franchement, si on signe, si l'accord est ratifié, c'est la mort de plein de fermes en France, de plein de fermes au Brésil aussi, de plein de fermes en Amérique latine, parce qu'à chaque fois quand on signe des accords de libre-échange, c'est grave. Des deux côtés, en fait, les paysans et les paysannes se retrouvent broyés par ce système des deux côtés du contrat. Le Mercosur, Macron nous avait promis, même là dernièrement au Salon de l'Agriculture, il nous a promis au Salon de l'Agriculture qu'il ne lâcherait rien. Macron, il a fait ces promesses-là, enfin vraiment face à face avec la FNSEA, la coordination rurale, la Confédération paysanne. Il nous a promis qu'il ne lâcherait pas. Si la France lâche, et on sait qu'elle va lâcher, c'est mort pour cet accord-là. Cet accord du Mercosur, ça va être encore plus de pesticides, sachant qu'on est quand même le 3e consommateur mondial de pesticides dans le monde, la France. Ça va être du libéralisme à tout va, ça va être la fin des normes sociales et environnementales pour l'agriculture française. Et quand la FNSEA nous fait croire qu'elle va monter au créneau, qu'elle va appeler à se mobiliser, alors qu'on sait très bien que, par ailleurs, eux, ils réclament moins de normes sociales, moins de normes environnementales, aucune régulation, ils sont pour une libéralisation totale des marchés. En fait, pour nous, c'est une hérésie, ils jouent le double discours et on sait très bien que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est quand même à la tête de Avril, Sophie Protéol, il a des intérêts dans le Mercosur, il a des intérêts directs avec le Brésil. Du coup, ce double discours-là, il va falloir le pointer du doigt, il va falloir tenir bon, et on sait très bien que nous, Confédération Paysanne, seuls, on ne pourra rien. Seuls, on ne représente que 20% de 300 000 actifs en France. On a besoin de ces convergences dont tu parlais. Cet été, on a quand même eu la victoire sur l'acétamipride concernant la loi du plomb. C'est grâce à la mobilisation citoyenne. Et là, on va avoir besoin vraiment de monter au créneau. La Confédération Paysanne, on vit une répression très forte. Quand d'autres ont le droit de déverser du lisier sur les préfectures, nous en fait à la moindre action symbolique on se fait défoncer. Là il y a 2 camarades qui passent en procès pour violence le 14 octobre à Paris. On va utiliser cette date pour dire non, on refuse les accords de libre-échange parce que l'action l'année dernière au Grand Palais où les camarades ont été mis en garde à vue, c'était pour dire non au commerce international. On ne se soumettra pas à l'Organisation mondiale du commerce. Ça fait 30 ans, enfin 35 ans, 40 ans qu'on lutte contre cette OMC. On était à Seattle, on était à Cancun, on a toujours dit non à l'OMC. Aujourd'hui, les accords de libre-échange, c'est juste la continuité de cette Organisation mondiale du commerce. Et du coup, le 14, on va organiser des bus d'Ardèche et d'ailleurs pour monter, pour être nombreux et nombreuses, pour soutenir les camarades, mais surtout pour dire non, il n'y a pas moyen. L'accord de Mercosur ne passera pas. Et on tiendra bon en tant que citoyens et citoyennes françaises parce que c'est pas que l'agriculture qui est en jeu, c'est l'alimentation qui est en jeu. À chaque fois, la Confédération Paysanne, on dit notre projet d'agriculture paysanne, c'est un projet alimentaire, c'est un projet de société, c'est un projet de souveraineté alimentaire, c'est donner le droit au peuple de décider de son agriculture et de son alimentation, et on n'en veut plus. On n'en veut plus de ce système-là qui ébroie les paysannes et les paysans, parce que ça fait quand même, en 40 ans, on a perdu 80% quand même de la population paysanne en France et en Ardèche. Ça a été terrible, ça a été l'hécatombe, c'est le plus grand plan social que connaît le monde du travail. Et du coup, cet accord de libre-échange, ce Mercosur-là, on n'en veut pas, il va falloir que vous soyez avec nous, parce qu'on compte sur vous. On a besoin d'être toutes et tous mobilisés. Du coup, retenez la date du 14 octobre, on vous fera signe et on espère que vous serez nombreux et nombreuses. Merci.
alors.